Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab et aujourd'hui c'est notre premier coding goûter. Alors vous allez pouvoir suivre ce moment en famille et je vais vous donner quelques références de sites pour apprendre à coder. Allez hop, c'est parti. L'idée aujourd'hui ça va être vraiment de survoler les possibilités des 3 sites que je vous ai sélectionnés selon votre âge. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres idées de sites que vous voulez qu'on aborde dans un prochain coding. On commence avec une très grosse plateforme qui sera géniale pour apprendre les prémices du code si vous avez entre 4 et 13 ans. Parce qu'en plus d'être clair avec des exercices par niveau, il y a de quoi passer plusieurs heures à apprendre directement sur le site. Alors je vous montre un exemple, on va dire que j'ai entre 6 et 10 ans, ce qui est à peu près mon niveau de code. Je vais sélectionner un exercice au hasard. Là je passe la petite vidéo, mais bon sinon c'est elle qui va nous aider à comprendre comment ça marche. Et ici j'arrive sur mon espace de travail avec en haut ma consigne, à gauche mon écran, au milieu les blocs que je peux utiliser et à droite ce qu'on appelle le script, c'est-à-dire mes lignes de code. Donc là mon but ça va être de programmer mon petit écureuil pour qu'il aille manger sa noisette, parce que sinon il a faim, il pleure, ça fait un immense océan et nous on coule tous. Enfin bref, pardonnez-moi je m'emporte. Donc là si je compte, il faut que je lui indique d'avancer de 3 cases. Donc le script est déjà commencé, il y a déjà 2 fois le bloc avancé demi. Donc si je rajoute un 3e bloc, il devrait normalement atteindre sa noisette. Simplement le glisser, déposer donc avec le clic gauche enfoncé et le mettre comme un Lego bien à la suite des autres. J'appuie ensuite sur le bouton démarrer pour vérifier si ce que j'ai fait est bon et si c'est le cas, j'ai les félicitations et je suis content, je peux passer à l'étape suivante. On peut suivre en haut ma progression et le jeu se corse bien sûr au fur et à mesure. Là par exemple vous voyez qu'il va falloir que je tourne et il faut s'imaginer dans le sens de l'écureuil. Donc ça complique un petit peu l'idée. C'est pour ça qu'il m'a mis déjà quelques bases. Il m'a mis avancé, il m'en manque un d'ailleurs, donc je vais le rajouter en l'intercalant ici. Et il me met ensuite tourner à droite et ensuite 2 fois avancer. Donc je pourrais comme tout à l'heure rajouter un 3e avancé, ça marcherait. Mais je vais faire encore mieux que ça, puisque vous voyez qu'il y a la possibilité de rajouter un bloc rose qui est le bloc répété. Donc je vais supprimer les 2 avancés en les glissant dans la petite corbeille qui s'affiche et je vais mettre le bloc rose à la place et un bloc avancé à l'intérieur. Alors j'ai laissé le répéter 2 fois puisque c'est ce que je veux là. J'aurais pu d'ailleurs faire la même chose avant de le tourner à droite pour optimiser mon code. Et là je vais vérifier que j'ai tout bon. Alors sur le même principe je vais pouvoir me lancer aussi dans des aventures thématiques plus longues avec par exemple l'univers Minecraft. Donc j'ai droit à une petite cinématique pour m'immerger dans l'histoire. Et c'est parti pour l'aventure, avec sur le même principe que tout à l'heure, je vais avancer 3 fois pour aller récupérer mes outils ici. Et je vais continuer mon heure de code. Il y a beaucoup de jeux et d'aventures qui sont à découvrir donc dans code.org pour des niveaux de difficulté finalement assez variables. On passe maintenant à une plateforme de support pour les plus jeunes qui va vous permettre de commencer à utiliser le logiciel Scratch, qui est le logiciel d'apprentissage du code que vous allez ensuite retrouver au collège. Donc Scratch, vous pouvez le télécharger ou l'utiliser en ligne avec un compte que vous allez créer. L'idée c'est d'avoir d'un côté le campus junior et de l'autre Scratch pour mettre en application ce que vous allez apprendre. Alors, ça se présente sous la forme de petites vidéos tuto où on a nos élèves, Zoé et Sam, et notre prof le chat Misso, parce que c'est bien connu que les chats ça parle. Il va nous montrer donc les petits exercices à faire, donc on va essayer de se concentrer pour tout retenir et ensuite de le faire nous-mêmes dans Scratch. Pour être sûr d'avoir bien compris, je peux répondre à des quiz. Plus ça va, bien entendu, plus ça monte en difficulté jusqu'à obtenir des diplômes, parce qu'il n'y a pas que le bac dans la vie. Et à chaque fois, je retrouve mes cours, soit en vidéo, soit en photo, pour refaire l'exercice en même temps, pas à pas. Aujourd'hui, je vais justement vous apprendre à créer un arrière-plan pour que vous puissiez jouer avec votre propre décor. Super! C'est pas trop difficile? Je te rappelle quand même que Misso est le meilleur professeur du monde. Bien, on se demande quand même si Misso a pas payé les élèves pour dire ça, mais il est bon quand même ce Misso. 3e plateforme, si vous avez déjà suivi le campus junior ou que vous connaissez déjà les bases de Scratch, c'est la plateforme de Google qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc même principe que le précédent, on a dans un onglet son Scratch, dans un autre c'est AirFirst. Donc là je vais choisir une activité. Allez, on va prendre un bol d'air virtuel, on va choisir l'aventure en haute mer. On m'indique le plan de la leçon, le niveau de difficulté et puis l'estimation du temps qu'il va falloir pour le réaliser ensuite. Je vais cliquer sur commencer. Petite introduction avec une femme Android qui va nous guider dans cet apprentissage. Bonjour et bienvenue sur Google CS First. Moi, c'est Taylor. Eh bien bonjour Madame Swift, vous n'avez pas de coup hein.
Et ensuite j'arrive sur ma vidéo tuto qui va me guider tout au long de l'exercice, que je vais ensuite appliquer à reproduire sur Scratch avec un lien à chaque fois pour pouvoir ouvrir le projet directement dedans. Donc par exemple ici je vais apprendre à animer une vague pour avoir quasiment le mal de mer, tellement c'est réaliste. Et voilà, maintenant vous savez comment débuter la programmation. On verra dans une prochaine vidéo coding comment on utilise particulièrement le logiciel Scratch et puis d'autres logiciels d'initiation à la programmation. Moi je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo du Pépite Lab.